Le président de la République, Paul Biya, dote le Cameroun en général et la région du Nord en particulier d'une nouvelle formation sanitaire de première catégorie. Il s'agit de l'hôpital général de Garoua. À cette occasion, un point de presse est donné ce vendredi 2 septembre 2022 dans la salle des conférences du ministère de la Santé sous l'égide du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Cette mesure sanitaire intervient une trentaine d'années après les hôpitaux régionaux de Douala et Yaoundé. Cet hôpital est un pôle par excellence sous-régional en neurosciences. L'hôpital général de Garoua, pour lequel nous ne cesserons de dire merci à Monsieur le Président de la République, vient non seulement réduire les coûts, parce qu'en réalité, ce qu'on aura à faire aujourd'hui à l'hôpital général de Garoua, on ne le faisait pas. Ces populations étaient censées venir soit à Yaoundé, soit à Douala. Regardez le coût en termes de transport, le coût en termes d'hébergement et le coût des soins que vous allez avoir ici. Aujourd'hui, sur place, ils ont l'hôpital général et cet hôpital qui est au sommet de la pyramide. Le décret démontre donc à suffire que le chef dit et opérationnalise ses projets. La création de cette formation sanitaire de référence intervient quelques mois seulement après celle ayant consacré l'avènement des centres hospitaliers régionaux. Ces hôpitaux qui, en plus d'être ultramodernes, hyper équipés et interconnectés, sont dotés de ressources humaines de grande qualité et prêts pour l'utilisation de leur équipement et infrastructures, d'après Manaouda Malachi. Les progrès considérables réalisés à ce jour sur le plan infrastructurel et celui du relèvement des plateaux techniques confirment l'ambition présidentielle de doter le Cameroun d'infrastructures hospitalières de qualité et en quantité suffisante. Fruit d'une coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud, l'hôpital régional de Garoua, qui bénéficie d'une assistance technique de ce pays frère et ami, est bâti sur 10 hectares pour une contenance superficielle de 30 hectares avec des voies d'accès. Il est autonome en matière de production et de distribution d'oxygène médical et dispose d'un système d'incinération ultramoderne, de destruction de déchets hospitaliers. Il dispose de 290 lits, dont 24 pour le service de réanimation, 7 blocs opératoires connectés favorables à la télémédecine.